Et salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Donc on se lance sur une petite playlist d'objets manga. Là, en l'occurrence, le chapeau de paille de Luffy dans One Piece. Donc il y aura une petite astuce pour le maillage du chapeau. Donc reste bien connecté. C'est parti. Donc j'ai mon cube. En bas à gauche, raccourci, clavier et souris. Comme d'habitude, ça ne change pas. Alors, je sélectionne mon cube, je lui mets directement un modifier en allant sur la petite clé ici, Add Modifier, et je vais taper Subdivision Surface, que je sélectionne. Sur le Levels Viewport, je vais mettre 5. Et sur la petite flèche à côté de mon modifier ici, je vais cliquer sur Apply. Là, on est bon. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, comme ceci. La touche 1 de mon clavier pour être pile poil en face. Je vais faire Alt en plein milieu ici, entre deux vertices, entre les deux comme ça. Pas en hauteur, sinon ça va sélectionner en haut. Moi, je veux comme ça, entre ces deux-ci. Et là, je suis en plein milieu. J'appuie sur V, ce qui va couper la sélection. OK. Ensuite, j'appuie sur L pour sélectionner tous les objets en lien. Enfin, toutes les vertices linkées, une link selection, X pour supprimer et je sélectionne vertice. Là, j'ai la partie haute de mon chapeau. Ensuite, je vais faire option, clic gauche pour sélectionner cette partie. G pour grab Z en Z, comme ceci. Ensuite, je vais faire extrude et donc E, la touche E de mon clavier pour extruder. S pour scale, je scale comme ça. Voilà, je crois qu'il n'est pas plus grand que ça, le chapeau, de toute façon. Même plus petit, non? Prenez une image de référence, ce sera plus intéressant, faites pas comme moi. Mais là, le but, c'est pas de le faire exactement au millimètre. Voilà. Donc, G pour grab, Z en bas, un petit peu, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais faire CTRL R pour ajouter des cuts. Donc, je déroule avec la molette de ma souris. Je vais en mettre plusieurs, comme ça, je vais en mettre plein. Et ça, vous verrez, ce sera tout le maillage du chapeau plus tard quand on ajoutera une Celtic curve. Donc, voilà. Donc ensuite, je vais sur... Je vais le déformer un petit peu, parce que là, il est un petit peu trop droit, là. Je dirais qu'il est en plastique, le chapeau. Donc pour ceci, j'appuie sur O pour passer en Proportional Editing, raccourci que j'ai ici, si je le souhaite. Voilà, moi je préfère faire O. Donc j'appuie G pour grab, et ici avec la molette de ma souris, j'ai l'influence. OK. Donc moi je vais faire comme ça, je le déforme un petit peu comme ça. Celui-là, je vais le déformer, donc grab Z, sur l'axe des Z, toujours. Comme ceci. Et grab Z, voilà, à peu près. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner mes faces, comme ça, et je vais séparer le bandeau. Donc je vais faire Option, clic gauche pour séparer le bandeau. Je ne l'ai pas fait avant parce que je voulais bien qu'il épouse la forme du chapeau lorsque je l'ai déformé, comme ceci. Donc je vais faire Shift D pour le dupliquer. OK. Entrée. P pour séparer ma sélection. Et je choisis Sélection quand je fais P. Donc là, si je suis en Object Mode, vous voyez, ici j'ai mon chapeau que je vais renommer, tiens, Hat, H-A-T, et le chapeau, la bande, pardon, ben, je vais l'appeler band, la bande. Voilà. Donc on a deux objets différents. Notre chapeau, il est quasi fini. On va directement passer au maillage. Vous allez voir, c'est très 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 simple. Donc on va sur Edit, Preferences. Il faut simplement ajouter les extra curves. Donc dans Get Extension, ici, vous tapez Extra Curve Object, que vous avez ici. Bon, moi il est déjà installé, mais vous devrez l'installer. Ça prend quelques secondes, donc très rapide. Et grâce à ça, une fois que vous avez sélectionné votre chapeau, vous faites directement Shift A, toujours en gardant votre chapeau sélectionné, Curve. Vous choisissez en bas Knots, donc K-N-O-T-S, mais c'est en anglais, et Celtic Links. Mais vous pouvez pas vous casser la tête aussi, faire Shift A et directement taper Celtic Links. Voilà. Et on s'est amouliné un petit peu, puisqu'il y a quelques subdivisions quand même. Et là, on a notre chapeau de paille. Donc, super épais. Donc, on va réduire tout ça. Donc, dans les curves, ici, je vais
Je vais aller dans géométrie et l'extrusion. On va laisser dans depth ici, donc sous bevel, depth, pardon, on va passer de 4 à 2. Ça devrait être suffisant, je pense. Ouais, c'est suffisant, super, 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 super. Donc là, notre chapeau, il est fini. Maintenant, cette curve celtique, on va l'appeler hat, ça va être ça. J'aurais pas dû renommer le chapeau, ça ne servait à rien. Donc le premier chapeau, on peut le supprimer, hein, il ne sert plus à rien. On peut le supprimer, parce que là, ça a épousé pile poil la forme du chapeau. Donc au niveau de ma bande ici, je vais la scaler un petit peu. G pour grab, Z sur l'axe des Z. Voilà. Et je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, CTRL R pour donner deux loop cuts, donc avec la molette de ma souris, je déroule une seule fois, clic gauche, et ensuite je vais faire S pour Scale. Ah, là je suis en proportional, donc faites attention à ça. J'appuie sur O pour me défaire du Proportional Editing, S pour Scale, Z sur l'axe des Z, et ça va me resserrer mes vertices comme ça. Ensuite, je vais faire Scale, pour resserrer un petit peu les vertices vers l'intérieur, comme ceci. Tab pour repasser en Black Mode. Clic droit, Shade Smooth. Et dans Modifier, je vais rajouter un Solidify. Donc Solidify, comme ceci. Je vais augmenter un petit peu la thickness, donc l'épaisseur. J'ai mis -2. Vous mettez l'épaisseur que vous voulez. Et là, notre chapeau est modélisé. Donc là, c'est parfait. On va passer au shader, donc au matériau. On va sélectionner le chapeau. On sélectionne le chapeau. On va remonter la timeline et on va basculer en shader editor. Je clique sur New pour le chapeau. Le matériel, je vais le renommer Hat. Prenez l'habitude de renommer vos matériaux. Hein. C'est très important. Des fois, je ne le fais pas parce que pour le tuto, j'ai un objet à modéliser, c'est pas la peine. Mais ça peut vite prendre des proportions assez catastrophiques. Donc, le principal BSDF, X, je le supprime. Je vais faire Shift A. Je vais mettre Diffuse BSDF. OK. Je vais zoomer, tiens. Vous verrez mieux. Diffuse BSDF. Shift A, Shader to RGB. Shader to RGB. Donc, que je connecte directement. Il n'y a qu'une seule option, vous n'avez pas le choix. Shift A, Color Ramp. Ma color ramp ici. Okay. Donc la couleur sur le facteur et la couleur sur la surface de mon matériel output. Alors, on va voir un petit peu en rendu ce que ça donne. Donc je vais sur Render ici. Voilà. Donc là, forcément, la couleur, il n'y en a pas. Mais vous voyez un petit peu ici, ça commence à creuser les ombres. Donc nous, on va mettre du jaune, parce que le chapeau est jaune. C'est comme ça. Et le blanc en jaune plus clair. Comme ceci. Voilà. Mais là, c'est parce qu'on veut. Nous, on veut une texture animée. Donc pour ça, on va basculer le linéaire du color ramp en constant. Ici, constant donc. Et je vais réduire l'ombre. Et ça va faire une ombre très creusée. Voilà, vous voyez ? On peut même en rajouter un troisième si vous voulez faire un dégradé un peu plus précis, un peu plus... Voilà, voilà. Voilà, vous réglez votre dégradé à votre goût, comme ceci. Donc, ensuite, je vais sur la bande, comme ça, je sélectionne la bande. Donc, la bande, le matériel, je vais cliquer ici sur le matériel, et je vais choisir la même chose, Hat, sauf que je vais cliquer ici sur Duplicate, parce que je veux garder exactement la même composition. Cette fois-ci, il s'appelle Hat 001, donc c'est un matériel différent, mais qui a la même couleur. Cette fois-ci, je vais l'appeler bande, comme ça. Et je vais juste changer les couleurs. Donc, la bande elle est bleue. Non, c'est rouge, pardon. C'est rouge. C'est honteux, là. On parle de One Piece, quand même. C'est rouge.
Et voilà, là on a le chapeau de Luffy en 3D. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Alors dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, si c'était assez bien expliqué. Pour la suite, on va continuer sur le thème manga pour cette playlist. Reste connecté pour la suite et je te dis merci et à très bientôt. Bye bye.